Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Alors écoutez, là cette fois-ci c'est vraiment une vidéo donc un petit peu spéciale, donc un petit peu, ça change un petit peu d'habitude. C'est-à-dire que vous allez choisir entre le premier ou le deuxième choix. Donc vous avez deux choix. Donc le premier c'est avec celui-ci, hein, donc ce tarot-là, ok. Et j'ai posé dessus le quartz rose en forme de cœur. Et ensuite, le deuxième, donc c'est l'histoire de sorcière, le tarot, avec une pierre de lune bleutée. Voilà, la pierre de lune bleutée. Donc, c'est vraiment pour l'énergie féminine, la protection par rapport au côté yin. Et le quartz rose, bien sûr, hein, donc la pierre, évidemment, de l'amour. Pour tout ce qui est blessure émotionnelle, ça aide énormément. Et surtout, bien sûr, pour attirer l'amour, etc. J'utiliserai donc ici les mois, comme vous pouvez voir, avec les jours. Et puis aussi, donc, les chiffres ici, avec les dés où il y a les signes zodiacaux et les planètes. Voilà. Et puis ensuite, je prendrai quelques autres tarots oracles. Enfin, je vais voir par rapport à ce que je ressens. Donc, on va voir où se trouve, où se trouve votre âme sœur, votre moitié, tout simplement. Hein. Donc, que ce soit votre âme sœur, que ce soit votre flamme jumelle, si vous voulez aussi, par exemple, si vous êtes dans ce parcours-là, ou que, bref, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, la personne, quoi, de votre cœur, où se trouve-t-elle et quand vous allez pouvoir tout simplement vous rencontrer. Donc, vous pouvez choisir entre le premier choix, donc le premier choix, quartz rose, deuxième choix, la pierre de lune bleutée. Voilà, vous allez avoir également l'extension qui va se trouver juste en dessous pour le premier et le deuxième choix. Il y aura l'extension juste en dessous. Il suffira juste de cliquer si vous avez envie d'aller plus en profondeur, plus en détail. Donc avec les tarots, les oracles, etc. Voilà, par rapport, pardon, au côté donc prédiction, voir un petit peu plus, quoi, si vous voulez aller plus en profondeur, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1. Il y aura la minuterie aussi, juste en dessous. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. On y va avec le quartz rose. Hop, on va le mettre par là. Allez, où se trouve cette personne? Où se trouve la personne de votre cœur? La personne qui, pour vous, est votre moitié, quoi. Où est-ce qu'elle se trouve? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et quand est-ce que vous allez pouvoir surtout là où le rencontrer? Allez, c'est parti. Oh, bon bah déjà, on a le cavalier de coupe. La reine de coupe. Bon bah déjà, cette personne, elle est pas loin. Hein. J'ai envie de vous dire, là, c'est quelqu'un qui... ouais, et il est pas loin, quoi. Parce que on a tout de suite le cavalier de coupe avec la reine de coupe. La reine de coupe, pour moi, c'est vous. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est pas loin de vous, là. Qui est pas loin à venir, en tout cas, vous déclarer son amour. Ça, c'est clair. Il n'est pas loin, hein. Par contre, il se pose plein de questions. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu dans la confusion, mais quand même qui s'apprête à venir, quoi. Donc, je vais juste mettre les cartes et puis je vous dirai après qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Ok. Oh, en dos de coupe, en dos de coupe. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Incroyable. C'est waouh. Ouh là là, la passion enflammée là. Vous voyez? La passion enflammée, le 6 de bâton. Ouh là là, il n'y a que des belles choses. Alors oui, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de passion. Et ça peut parfois faire un peu mal. Hein. On peut se blesser, se dire des mots un peu blessants. Voilà, il risque d'y avoir une dépendance affective. Donc attention quand même à ça. Mais en tout cas, on a un bel avancement. On voit que vraiment, vous serez couronné, vous voyez, une fleur de couronne là. Non, une couronne de fleurs. Bon, aujourd'hui, une couronne de fleurs, excusez-moi.
vraiment, ici, c'est waouh. C'est waouh, waouh. Bon, ok. Et on a 2 cartes ici. Ok. Bah écoutez, je vais les prendre. Hein. Voilà. On va tourner tout ça. Ok, alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Bon, je pense que ça va. Donc, où se trouve cette personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui, on voit ici que c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Hein. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. C'est quelqu'un qui en fait met tout son espoir sur vous, sur l'amour en tout cas envers vous. Mais il y a des peurs. Mais il y a beaucoup de peurs. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de peur en fait. C'est quelqu'un qui s'apprête à venir vers vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin cette personne. Elle n'est pas loin de venir vers vous. Ça c'est clair. Mais d'un seul coup, elle va se mettre plein de doutes dans sa tête, quoi. Plein de doutes dans sa tête qui vont lui apporter que des angoisses, du stress, des peurs en fait. Des peurs. Et, et du coup, elle va se retrouver comme ça, en train de se dire que tout compte fait, bon, bah, je vais rester là, à m'apitoyer voilà, sur mon sort, quoi. Je vais rester là, quoi, comme ça, en étant triste et en pensant à elle. Enfin, en pensant à elle, à vous, quoi. Elle ou il, si vous êtes un homme, en pensant à vous. Voilà, tout simplement. Mais dans la tristesse, quoi, vous voyez? Dans la tristesse, dans... Voilà, on est dans cette énergie-là, malgré que parfois, on voit que vraiment, il reprend espoir. Vous lui redonnez espoir, en fait. Sans même le savoir, cet amour lui redonne de l'espoir. Sauf que il retourne facilement dans des peurs parce qu'il réfléchit trop. Au moment d'agir, cette personne réfléchit trop. Et donc, bah, là où elle est en ce moment, bah, elle est toujours à sa place, quoi. J'ai envie de vous dire. Alors, dans sa tête, c'est-à-dire que là, au niveau énergétique, dans sa tête, dans son cœur, voilà, plutôt dans son cœur. Parce que là, on est dans les coupes. Dans son cœur, c'est une personne qui n'est pas loin de vous. Vous voyez? C'est-à-dire que il ou elle vous ressent dans son cœur, dans son âme. Il y a une connexion qui se crée. La connexion, elle est bien là, entre vous deux, au niveau de vos âmes. C'est une connexion qui se crée, qui est là. Mais, d'un seul coup, va commencer cette personne à réfléchir, à penser aussi à ce qu'il a eu avant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui a eu le cœur brisé. C'est une personne qui vraiment, qui n'a pas... qui a vécu quelque chose qui a été difficile pour lui ou pour elle. Et donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui réfléchit un peu trop. D'un seul coup, il va commencer à réfléchir, il va être près du but, et d'un coup, il va reculer de 2 pas en arrière, parce qu'il va commencer à réfléchir, et donc, les choses qui ont été compliquées, qui ont été difficiles pour lui ou pour elle, reviennent à la surface, remontent à la surface, et ça crée des angoisses, ça crée du stress, et ça le met totalement dans une, vous voyez, dans une grande crise, quoi, une grande peur. Et du coup, il reste comme ça, dans sa tristesse, en étant en plus vidé énergétiquement, parce que ça lui vide au niveau énergétique, ça lui prend beaucoup d'énergie, de repenser en tout cas à ses blessures. Donc il y a des choses forcément là à guérir au niveau de son cœur, ça c'est clair. Et on a le 3 de denier où on voit bien que c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, quoi. On voit que c'est quelqu'un qui dessine cette personne. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a un don et qui sait dessiner. C'est peut-être une personne qui fait des dessins de vous, vous ne savez même pas. Enfin voilà. Mais c'est pas malsain, c'est pas du tout malsain. C'est vraiment pour que lui, en fait, pour que ça lui fasse du bien. Vous voyez? Pour que cette personne se sente mieux. En fait, c'est quelqu'un qui va dessiner. Ou alors, si elle ne dessine pas, c'est une personne qui regarde, voilà, vos photos, vos vidéos, peu importe ce qu'elle a sous la main, quoi. Voilà.
Ouais. Mais bah là, c'est quelqu'un qui est là. Pour le moment, en tout cas, il est toujours au même endroit à cause de ses peurs. À cause de ses peurs. Alors, je vais voir comment je vais faire. Là, on me dit que je dois faire autrement. Alors, on a le taureau, donc on y va avec le Jupiter. Ok. Et le 11, donc vous voyez, là pour moi, le 11, c'est le fait que vous êtes vraiment liés. Hein. Il y a vraiment un lien en fait entre vous. Il y a vraiment, comment dire, peut-être que vous êtes vraiment des flammes jumelles, quoi, ou des âmes sœurs. Mais pour moi, le 11, ça me fait beaucoup plus penser aux flammes jumelles. Donc, j'ai envie de dire ici que vous êtes peut-être des flammes jumelles, effectivement. Vous avez un lien vraiment... Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais des âmes, là, connectées. C'est ça, en fait. Vous êtes vraiment connectés, encore plus parce que vous êtes des flammes jumelles, hein, pour moi, ici. Hein. Bon, bien sûr, c'est général. Vous voyez, qu'est-ce qui vous parle, évidemment. Hein. Mais voilà, pour moi, ici, vraiment, vous êtes des flammes jumelles. Et en plus, on a Jupiter, hein, donc la planète de la chance, et Taureau. Donc c'est vraiment le Taureau, bien sûr, ça peut être quelqu'un du signe du Taureau, mais pas que. Il peut avoir tout simplement la planète Jupiter en Taureau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir la planète Jupiter en Taureau, pardon, ou peut-être vous avez la planète Jupiter en Taureau. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose de stable, hein, parce que le Taureau, c'est le signe de terre, donc on parle de stabilité, hein, de tout ce qui est vraiment dans la matière, qui est ancré. Et donc, c'est bien parce qu'on voit qu'effectivement, ce lien peut effectivement s'ancrer dans la matière, peut effectivement arriver. La chance, en tout cas, avec Jupiter, vraiment, elle est de votre côté pour vous aider, pour vous protéger, à faire en sorte que ce lien puisse se mettre dans la matière. Et là, on a septembre, juin, janvier. Là, je ne l'ai même pas lancé. 3, ok. Donc, on a le 3 et le 6. 36, 63. Ça peut aussi être... Ça peut aussi vous parler autrement. Hein. Parce que là, bon, 36, c'est pas... Bien sûr, c'est pas un mois. Mais ça peut vous parler au niveau de l'âge. Voilà. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être vous rencontrer... alors, peut-être pas vous rencontrer, mais il y a quelque chose qui va évoluer entre vous. Et bien sûr, on va aller voir plus en détail, évidemment, voir comment les choses vont évoluer ici, puisqu'on voit que vraiment c'est quelqu'un, voilà, on voit que c'est compliqué, qu'il est dans les peurs, etc. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein, on voit que voilà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, etc. Les choses peuvent vraiment avancer de manière très positive, mais attention, bah justement, à tout ce qui pique, donc attention à tout ce qui est négatif. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi aussi dans l'extension, on va aller voir un petit peu quelles sont les choses vraiment négatives ici. Vous voyez qu'il faut faire un petit peu attention. Est-ce que c'est la dépendance affective ou est-ce que c'est autre chose? On va voir un peu plus en détail dans l'extension pour ça. Et puis par rapport donc aux peurs, hein, bah voilà, est-ce que comment il va se délivrer de ça en fait? Comment il va réussir à se délivrer de ça et comment donc ça va se passer pour que vous puissiez être ensemble justement dans la matière, puisqu'on voit ici que vous êtes destinés pour être ensemble dans la matière. Donc on va voir un petit peu comment ça peut aller, dans quelle direction. Mais en tout cas ici on a septembre, juin, janvier. Donc on peut nous parler hein, du 3, du 6 ou du 9 septembre, juin ou janvier. Donc on va aller voir par rapport à ces mois. Ce que je vais faire, c'est que dans l'extension, puisque vous voyez bien qu'on a 3 mois, dans l'extension, je vais aller voir pour le mois de juin. Donc là, le mois de juin, peu importe la date, hein, pour le mois de juin. Donc là, pour maintenant, ce mois-là, on est déjà en juin. On est bon, là, on est à la fin de juin. Mais je vais voir qu'est-ce qui va se passer au mois de juin. On va essayer de voir ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite en septembre? Dans 2 mois. C'est déjà dans 2 mois. Hein. Enfin, même, ouais, 2 mois et demi, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer en janvier 2023? Parce que là, c'est vraiment janvier 2023. Et on va voir un petit peu, donc, avec les tarots, on va continuer de voir qu'est-ce qui va se passer en septembre, en juin, donc là, fin juin, et en janvier. Voir pourquoi on nous parle ici du diable, donc pourquoi
on nous dit de faire attention. Est-ce que c'est une dépendance affective ou autre? On va voir plus en détail aussi dans l'extension. Et on va aller voir également au niveau des peurs. Est-ce que cette personne, elle va réussir à s'enlever, à retirer ses peurs? Et est-ce que vous allez pouvoir, du coup, être ensemble dans la matière, puisqu'on voit que c'est destiné? Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez réussir à faire ça? À enlever ce retard, j'ai envie de dire, puisque ce sont que des choses qui retardent votre union dans la matière. Donc, on va aller voir tout ça plus en détail dans l'extension. Donc, ceux qui ont envie, bien sûr, d'aller plus en détail, vous pouvez me suivre dans l'extension qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà les belles âmes, ok? Et puis, bien sûr, je prendrai aussi un message de Jésus et de Maman Marie. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Allez, on passe au choix numéro 2 avec la pierre de lune bleutée. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti. On y va. Allez, on va voir un petit peu. Hop. On va voir, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il en est là? Il est où? Il ou elle là? Cette personne, où est-elle là? De votre cœur là, votre moitié. Où est cette personne? Ok, l'as de bâton. Alors, as de bâton, page de pentacle à l'envers, la roue de fortune, le diable à l'envers. Très bien. La justice. Je vais peut-être me mettre un peu plus par là. Cette de coupe aussi, mais décidément. Et deux autres. Ok. Ok, bon. Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui, pour le moment, pour l'instant, il est plutôt entouré. J'ai envie de dire, il fait la fête, il est avec les amis, il pense à rien. Tout va bien, il est bien entouré, quoi, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, je suis bien entouré, j'ai plein d'amis, j'ai plein de, je sais pas, la famille, je me sens bien. Je fais la fête, je m'amuse. Enfin, voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment quelqu'un comme ça qui pense pas du tout à déclarer son amour ou je ne sais quoi d'autre, pour le moment en tout cas. Par contre, il y a des choses cachées. Avec la lune là, il y a des choses qui sont cachées, donc on ira voir qu'est-ce qui est caché dans l'extension. On va aller voir, c'est quoi? Quelles sont ces choses cachées là? Parce que je vois quelqu'un quand même qui a envie d'un nouveau départ. Qui a envie d'un nouveau départ, qui a beaucoup de passion, qui ressent en tout cas beaucoup de désir envers vous, mais qui n'est pas du tout là actuellement au niveau présent, qui n'est pas du tout dans un nouveau départ. Il ne veut pas du tout aller dans un nouveau départ. Il n'y pense pas, en fait. Il n'y pense pas du tout. Il pense tout simplement que voilà, il va laisser faire le destin. Avec la roue de fortune, là, je l'entends vraiment comme le fait, bon, bah, je laisse faire Dieu, je laisse faire le destin. De toute façon, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Moi, tout ce que je fais, bah là, je m'amuse, là, avec... voilà, avec ma famille d'âme, de cœur, de sang, peu importe. Voilà, avec mon entourage. Je suis avec mes amis, ma famille. Et je laisse faire. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. On est cool, tout va bien. Voilà. Oui, je ressens cette passion, ce désir. Elle m'attire, cette personne. Voilà, vous l'attirez. Mais je ne suis pas du tout en train de me dire, voilà, je vais vers un nouveau départ là maintenant. Non, non. Elle n'est pas du tout dans cette énergie-là maintenant, en fait. Par contre, j'ai la justice. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a effectivement quelque chose quand même qui est équilibré. Il y a une situation équilibrée. Il y a quelque chose qui, comment dire ça, avec la justice, on est... Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui veut être juste. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui là, elle se dit, bah, moi, je vais être juste avec moi-même. En fait, elle croit que ce qu'elle fait, c'est juste. En fait, elle croit que là,
Le fait d'être avec ses amis, de penser à rien, de laisser la roue du destin faire son travail, on va dire, sans que lui ou elle bouge le petit doigt, eh ben, il se dit que c'est ça, que c'est bon, que c'est juste, que c'est bien. Alors qu'en fait, non. Voilà. C'est pas... Voilà, là, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop dans cette énergie-là. Hein, de laisser faire le destin, enfin, de laisser faire, voilà, le divin et tout ça, c'est bien. Mais quand c'est trop, c'est pas bon. Parce qu'il faut être en action aussi. Et donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'action par rapport à ça, mais qui est plutôt dans le fait, oui, bon, voilà, comme je vous ai dit, hein, voilà, je m'amuse. Par contre, parfois, elle se pose beaucoup de questions. On voit que parfois, avec le 7 de coupe, c'est quelqu'un quand même qui se dit, qui est un petit peu dans la confusion, qui se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. C'est pour ça qu'elle est beaucoup entourée, pour pas, vous voyez, pour pas penser. Parce que quand quelqu'un se retrouve seul, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il pense. C'est à ce moment-là qu'on pense beaucoup. Quand on est seul, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui veut éviter à tout prix de se retrouver seul pour trop penser, pour trop réfléchir. En fait, c'est quelqu'un qui, quelque part, j'ai envie de dire, il est un peu dans le déni. Voilà. C'est un petit peu quelqu'un qui est dans le déni et qui se dit, ouais, je vais voir ça plus tard. Pour le moment, je laisse faire et je suis bien entourée. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment là le message que je vois. Alors, le soleil, Vierge. Donc, Vierge, signe, ouais, c'est Vierge. Et le 5. Bon, je vois ici qu'effectivement aussi, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est ça, avec le 5, c'est le changement. Hein. Le chiffre 5, ça parle de changement. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, le changement va arriver, je laisse faire le divin. Je laisse faire, je laisse couler, on verra plus tard. Voilà, on verra plus tard. Donc, ça peut être quelqu'un de la Vierge, mais c'est pas le plus important ici, mais ça se peut, pardon. Ou qu'il y a une planète en Vierge. Mais on voit ici que quand même, au niveau de ses désirs, au niveau de la passion qu'il éprouve pour vous, c'est quelqu'un qui quand même se rend bien compte de ça. Avec le soleil, c'est quelqu'un qui est éclairé, qui a vraiment ce déclic hein, par rapport au désir qu'il éprouve pour vous. Ça, il le sait, il s'en rend bien compte, par contre, ça c'est bien, il s'en rend bien compte, mais voilà, il reste quand même hein, dans cette énergie, quoi, j'ai envie de dire, je laisse faire et je m'occupe de l'entourage, je laisse faire les choses et on verra après, quoi. Donc, on va voir ici au niveau du temps. Quand est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Quand est-ce que ça va bouger ou qu'est-ce qui va se passer, quoi, par la suite. Alors, j'ai le mois d'avril, j'ai encore le mois de juin et le mois de novembre. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, là, j'ai 3 mois. Hein, donc, j'ai juin, novembre, avril, donc, de l'année prochaine. Hein. Donc là, on a juin, donc on est en juin. Forcément, on est fin juin. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans l'extension, je vais aller voir au mois de juin qu'est-ce qui va se passer, fin juin. Ensuite, en novembre, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc dans 5 mois, qu'est-ce qui va se passer en novembre. Et ensuite, en avril, qu'est-ce qui va se passer aussi en avril. Je vais vous donner quand même des chiffres. On a le 5, le 6. Après, on peut parler aussi de 56, de 65. Ça peut vous parler au niveau de l'âge. Hein. Voilà, 5, 6 ou 5 plus 6. 11. Donc, on est encore dans un lien aussi. Un chiffre 11, ça me fait toujours penser au fait d'être dans un lien quand même. Dans un lien assez fort. Un lien vraiment comme des flammes jumelles, vous voyez. Un lien quand même assez fort, quoi, entre vous. Il y a quelque chose. Il y a un lien. Donc, bah, écoutez, on va voir.
On va voir tout ça. Donc, comme je vous ai dit, hein, pour le mois de juin, novembre, avril, je vais aller plus en détail, voir ce qui pourrait se passer à ce moment-là. Je vais voir aussi qu'est-ce qui est caché. Parce que c'est une personne qui cache quelque chose au fond de lui. En fait, c'est quelqu'un qui, là, je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui montre au monde entier, hein, donc aux personnes autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui montre qu'il est fort, il est bien, il se sent bien, il sourit tout le temps, tout va bien, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a quelque chose qui cache et qui est difficile, hein, avec la lune. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas facile. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui cache en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait semblant comme ça devant les gens et alors qu'en fait derrière ça ne va pas? Donc qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui cache? Et donc ça, on va le voir aussi, bien sûr, dans l'extension. Et donc on va aller donc dans la prédiction, on va voir, comme je vous ai dit, donc fin juin, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est en juin déjà, donc là, hein, fin juin, novembre et avril. Voilà. Et donc, ça peut être hein, le 5, le 6 hein, aussi, novembre, avril, hein, par la suite. Hein, puisque là, c'est déjà passé. Le 11 aussi, d'ailleurs. Donc, bah, écoutez, on va aller voir. Et puis, je prendrai aussi le message de Jésus et de Maman Marie dans l'extension. Voilà. Donc, on va aller plus en détail dans l'extension. Le lien se trouve en dessous en description. Il suffit juste de cliquer dessus. Et ensuite, vous aurez seulement à choisir si vous voulez louer ou acheter donc la vidéo. Voilà, c'est comme vous désirez. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans l'extension. On va aller plus en détail et bien sûr voir qu'est-ce qu'il y a aussi au-delà du désir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, bien sûr. Hein. Voilà, c'est parti.